Bonjour, bienvenue sur Près de l'App Story. Aujourd'hui, nous allons voir des techniques et des outils pour réaliser une vidéo à partir d'images totalement générées en intelligence artificielle et des mouvements aussi générés en intelligence artificielle. Il y a quelques temps, j'ai moi-même réalisé un teaser, une bande-annonce pour un projet de série, présentant un univers, vous allez voir, très spectaculaire. Somewhere in the vast white expanse, Une réalisation qui s'appuie sur un suspense nerveux et une atmosphère très angoissante. Et des personnages bluffants par leur incarnation et leur vitalité, si j'ose dire. Tim and John face the southern winter. Bien sûr, ici, on est dans un style très animation, un petit peu gamer, mais on peut envisager de travailler dans des styles très différents. Ici, par exemple, dans un style beaucoup plus réaliste, ou voire même post-expressionniste. Vous pouvez visionner ces différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, on va pas se mentir, pour obtenir des résultats de ce type, il faut pas mal de travail, beaucoup d'essais infructueux et d'énervement, et puis des abonnements qui peuvent rapidement atteindre un certain budget. Dans cet épisode, nous allons passer en revue les différentes intelligences artificielles que j'ai utilisées, à savoir ChatGPT couplé à DALL pour générer des images, Midjourney et Runway pour animer les images qui sont générées. Vous allez donc découvrir les techniques et les astuces pour obtenir des personnages qui tiennent la route et des décors qui créent une réelle atmosphère. Alors ça va être un épisode assez dense que je vais découper en deux. La première partie va être dédiée à la génération d'images et dans une deuxième partie, nous verrons comment les animer ainsi que quelques points de montage pour obtenir le résultat final. Alors je vais illustrer mon propos en vous montrant mon travail actuel sur un projet concernant Van Gogh. On va commencer avec Midjourney. L'avantage de cette intelligence artificielle, c'est que vous pouvez travailler avec des personnages qui sont entre guillemets sous licence. Alors qu'avec ChatGPT et DALL, par exemple, les droits d'auteur ne vous permettent absolument pas de reproduire des personnages qui existent déjà. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous sommes sur Midjourney via l'application Discord. Nous allons tout d'abord voir les settings que j'utilise. Donc par défaut, le modèle V6, qui est le dernier modèle en date. Hautement stylisé, avec de faibles variations. Alors ça, c'est selon vos propres choix à tester. Deux choses importantes, le remix mode qui permet en fait de reprendre une image tout en modifiant son prompt très facilement, et le relax mode qui permet de générer des images moins rapides que le fast mode, comme son nom l'indique, mais qui revient beaucoup moins cher et permet donc de produire beaucoup d'images avec un abonnement relativement accessible. Une autre chose, j'utilise Discord sur Google Chrome, car avec Google Chrome, vous pouvez télécharger, vous voyez, une petite extension qui s'appelle Promptelot, qui vous propose une barre latérale très pratique avec laquelle vous avez des fonctions très ergonomiques. Voilà, ici, je peux copier image prompt, texte prompt, paramètres. Là, je peux copier paramètres. Là, je peux copier l'image. Maintenant, j'ai écrit un prompt tout simple avec l'instruction Imaging. Donc là, c'est Full Body Van Gogh Standing Countryside. Bon, je vous rappelle que pour Midjourney, la syntaxe n'a pas tellement d'importance. Et j'obtiens des images qui sont pas mal, qui respectent à peu près le full body. Maintenant, je change mon instruction parce que je veux un format en 16/9 avec l'instruction AR. Et vous allez voir que ce nouveau prompt, on obtient des résultats très différents, c'est-à-dire que finalement, Midjourney fait des vues de loin parce que j'ai rajouté l'instruction 16/9. Donc la difficulté avec Midjourney, c'est de jouer en fait avec ces différents paramètres qui changent généralement le résultat du prompt de manière assez inattendue. Si vous n'êtes pas satisfait de vos images, vous pouvez faire un rerolling, c'est-à-dire que vous relancez votre prompt en modifiant éventuellement son contenu afin d'obtenir de nouvelles images. Par contre, s'il y a une image qui vous plaît, par exemple V2, celle-ci, là, elle me paraît pas mal, eh bien, vous pouvez faire un remix de cette image. Encore une fois, vous pouvez modifier très simplement l'intérieur du prompt. En revanche, s'il y a une de ces images qui vous plaît, ici, moi, j'aime bien celle-ci, par exemple, vous pouvez faire un upscale. Donc là, il s'agira du 2 pour obtenir une image
en haute définition de celle qui vous plaît. Voilà. À force de tâtonnement, vous allez obtenir une image qui vous plaît vraiment, youpi, et qui va devenir votre caractère de référence. Alors, cette image, vous l'agrandissez et avec un clic droit, vous allez copier l'adresse de l'image. J'insiste sur l'adresse de l'image. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez intégrer votre image avec l'instruction CREF pour caractère de référence. Donc voilà, Full Body Standing Countryside, mon prompt, avec l'instruction CREF et l'adresse de l'image, et j'obtiens un résultat qui est très proche de ce que j'ai produit au départ, mais là avec un full body. Maintenant, je vais pouvoir procéder à des variations sur mon personnage tout en conservant son visage grâce à l'instruction CW. Donc CW, c'est le poids que vous mettez dans votre CREF, c'est-à-dire dans votre caractère de référence, sur une échelle de 0 à 100. C'est-à-dire qu'à 0, vous avez juste le visage qui est conservé, et à 100, vous avez l'ensemble de votre image de départ avec vêtements, physionomie, expression, etc. qui est conservé. Donc ici, j'ai renouvelé mon prompt, mais cette fois avec un CW de 20, et vous allez voir que tout de suite, on a des variations, puisque mon Van Gogh, il a plus sa chemise bleue, il a changé de vêtements, il a changé aussi de posture puisqu'il est de dos. Donc l'idée, ça va être de jouer avec CREF et sa pondération CW pour varier les postures, les physionomies et les vêtements de votre personnage de référence. Ce qui est difficile avec l'intelligence artificielle, c'est d'obtenir en fait la posture et la physionomie qui vous convient. Ici, j'ai une image où la posture me convient. Ici, mais le personnage n'est pas terrible. Ici, la posture ne me convient pas, mais j'ai bien mon CREF qui a été décliné en full body. Donc l'idée, ça va être de me servir de mes deux images. Celle-ci qui va être en image guide, que je vais mettre au début de mon prompt. Puis mon prompt assorti de l'image de référence en CREF. Donc voilà ce que ça donne. Ici, ma première image guide, suivie de mon prompt Full Body Painting et de l'instruction CREF relatif à mon personnage de référence. Il est pondéré en CW80 pour être assez proche, mais je peux aussi pondérer mon image guide avec IW. IW, c'est une échelle de 0 à 3, donc j'ai mis 2,5, ce qui est quand même assez conséquent. Et voilà l'image que j'obtiens, une image quand même très intéressante à l'aide de ce prompt. Une des limites de Midjourney, c'est que ça n'est pas vraiment une application textuelle. Donc plus vous allez lui indiquer des instructions compliquées, moins ce modèle va interpréter correctement la complexité de votre phrase. Si vous voulez obtenir une scénarisation assez précise, une contextualisation assez fine, avec des actions détaillées, je vous conseille d'intégrer ChatGPT dans vos process de création. Nous sommes sur ChatGPT 4 en mode payant qui permet d'associer DALL pour générer des images. Et je vais pouvoir donner une instruction beaucoup plus détaillée et textuelle que sur Midjourney. Donc là, génère l'image d'un homme installé à une table en train de se verser de l'absinthe sur une cuillère à sucre surplombant son verre. Alors même pour ChatGPT, ça reste une instruction très compliquée. Il y a la coordination des mains. Donc on ne va pas nécessairement obtenir un super résultat. En l'occurrence, vous voyez que l'instruction n'est pas franchement respectée. Mais ceci dit, vous pouvez l'améliorer. Et il y a notamment une astuce intéressante avec un clic sur l'image. Vous l'agrandissez et dans Indication, vous obtenez en fait le prompt caché dont se sert ChatGPT, puisque le modèle a besoin en fait de consignes assez documentées pour fournir une image. Donc ce prompt caché, vous pouvez tout à fait le copier et puis le réintégrer dans un autre prompt que vous allez corriger afin d'essayer d'obtenir votre image. Bon, malgré tout, l'instruction, vous voyez, reste très compliquée, donc j'obtiens pas nécessairement exactement ce que je veux, mais j'ai quand même des variations assez détaillées, plus détaillées que j'obtiendrai en tout cas sur les gestes de la main, les actions que sur Midjourney.
Ces images que vous avez générées avec ChatGPT DALL, vous allez pouvoir les intégrer dans Midjourney tout simplement en uploadant le fichier, puis en copiant l'adresse de l'image pour l'intégrer soit dans un prompt CRF, soit dans un prompt d'image guide. Et vous recommencez les process avec Midjourney. Le problème avec ChatGPT, c'est que le modèle est tout de même assez flemmard. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'OpenAI ne distribue pas toutes les capacités et en garde sous la semelle. Par exemple, une des conséquences, assez régulièrement, le format dans l'instruction de votre image n'est pas respecté. Donc, vous obtenez une image qui vous plaît, mais elle n'est pas dans le bon format. Alors, tout est perdu? Non. Car heureusement, vous avez un autre modèle intéressant, Leonardo. Bien, nous sommes sur Leonardo et vous avez plusieurs modes dans Génario. Vous avez image génération, voilà quelque chose qui se rapproche de Midjourney. Vous avez Motion qui permet d'animer les images générées, mais qui n'est pas encore très au point, je trouve. En tout cas, il n'est pas au niveau de Runway. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est le Canva Editor qui va permettre en fait de modifier le format d'une image qui ne vous convient pas. Donc là, vous choisissez votre format. Donc, je vais choisir une haute définition 1024 sur 1024 avec un format 16 neuvième. Voilà, je déplace ma fenêtre et puis je télécharge mon image qui n'avait pas les dimensions requises. On va par exemple travailler avec l'absinthe comme on l'a fait précédemment. Là, je vais un petit peu recadrer mon image pour obtenir ce qui m'intéresse. Et puis, je vais mettre un petit prompt qui est complete left, donc pour compléter cette partie qui me manque dans mon format 16 neuvième. Et j'envoie Generate. Et j'obtiens, vous voyez, une image qui m'a complété à gauche, tout à fait satisfaisante, et dans le format que je cherche, c'est-à-dire en 16 neuvième. Dernière astuce, mais pas des moindres, l'intelligence artificielle magnifique, qui permet notamment d'upscaler jusqu'à 16 fois la qualité d'une image. Vous allez pouvoir donc travailler le grain de votre image et notamment améliorer grandement le réalisme des visages de vos personnages. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner à ma chaîne si les thématiques de raconteurs d'histoire vous intéressent.